Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Christine Tarologue. On se retrouve pour la guidance du mois de mai. Alors, au point de vue énergétique, je ne sais pas si vous êtes comme moi, si vous avez ressenti les mêmes choses, mais je trouve qu'au mois d'avril, ça a été vraiment alors, très impactant, très lourd pour certaines personnes. J'ai senti des personnes qui étaient un peu perdues, qui n'arrivaient pas à avancer, qui stagnaient ou qui reculaient même. À se poser beaucoup de questions comme qu'est-ce que je dois faire de ma vie ou vers quoi je dois me diriger. La peur du lendemain aussi. Et je trouvais que c'était très lourd. Et en contrepartie, il y a eu des gens, certaines personnes mais qui avaient une certaine allégresse, une confiance. C'est comme si c'était retrouvé et même s'ils ne savaient pas encore vers quel but ils allaient aller, c'était vraiment plein de confiance. J'ai trouvé ces énergies un petit peu bizarres parce que c'est vrai qu'avec l'entrée du bélier, j'aurais vraiment pensé que tout le monde voilà, prenait un chemin, allait vers quelque chose et en fin de compte, pas du tout. Alors on va voir ce mois de mai pour nos amis cancer, vers quoi vous vous dirigez au point de vue énergétique, ce qui va se passer pour vous. 7 de coupe. 7 de coupe. On va viser sa bonne étoile. On a envie de rallumer quelque chose dans sa vie. Je parle peut-être justement aux gens qui étaient un petit peu perdus, aux personnes qui avaient du mal à savoir où ils en étaient là au mois d'avril. Et là, j'ai vraiment la sensation qu'on a envie de rallumer quelque chose de nouveau, quelque chose de positif, qu'on va faire confiance en fin de compte à la vie, qu'on va peut-être se poser beaucoup moins de questions et qu'on va suivre plus son intuition. Il y a une nouvelle compréhension, des nouveaux ressentis. J'ai vraiment l'impression que les choses s'apaisent pour vous. De denier, ouais. Alors, c'est pas encore du stable à 100%. Avec le 2 de denier, comme vous voyez sur cette image, cette jeune fille en haut d'une tour qui essaye de trouver l'équilibre avec son cercle infini, le cercle éternel du recommencement. Oui, elle a l'air stable, mais c'est peut-être précaire, peut-être, je ne sais pas. Après, vous le mettez, si vous voulez, si vous avez un projet, une envie de construire, de rallumer quelque chose de nouveau dans votre vie, on vous dit que c'est pas encore peut-être le moment au mois de mai à 100%. Il y a des finalités, il y a des choses à voir, c'est précaire, c'est encore, je ne veux pas dire instable, mais c'est encore pas très très solide. Mais on tend quand même à aller vers quelque chose de mieux, à recommencer quelque chose. Ce 8, ce cercle infini du recommencement, c'est vraiment recommencer quelque chose. Alors peut-être on y cherche aussi beaucoup plus de stabilité que ce qu'on avait avant. C'est pour ça qu'on fait confiance aussi à ses ressentis. On est dans les coupes, on est dans les deniers. Les coupes, c'est tout ce qu'on perçoit, ce qu'on ressent, c'est les intuitions. C'est comment, voilà, on peut se diriger avec, pas le mental, mais l'instinct. J'ai envie de dire l'instinct qui est là. Et le denier, c'est les choses concrètes, c'est les choses qu'on a envie de planter dans la terre pour qu'elles durent, voilà, qu'elles prennent vraiment sens. Allez, on continue. Pour le mois
donner les cancers. Ah. On est vraiment dans les perceptions. Ouais, très très grande intuition, très grande perception de comment vous voulez orienter votre vie. C'est en fin de compte comme si vous saviez ce qui est bon pour vous. Et c'est ce vers quoi vous allez vous diriger. La grande prêtresse, c'est celle qui a une intuition parce qu'elle est connectée. Et tous ces papillons, c'est le renouveau. Hein. Donc, renouveau au niveau... ouais, on est connecté. Alors, pour ceux qui étaient déconnectés avant, ben voilà, on retrouve un petit peu cette sensation de faire partie du tout. Et pour les autres, c'est vraiment quelque chose qui se décuple. Oui, parce que c'était pas facile hein, ces derniers mois ou dernières semaines. Il y a eu une fin de cycle et c'est pour ça que justement vous étiez peut-être pour certains dans cette sensation de ne pas savoir quoi faire. Quand on arrive à une fin de cycle, eh ben, c'est toujours un mini deuil, on va dire. Surtout là, c'est quand même quelque chose voilà, qui vous a mis à terre. Enfin, ça a été compliqué. Et il faut un temps d'adaptation, un temps pour se relever, un temps pour comprendre et un temps justement pour se refaire confiance. Hein. Donc, ben oui, regardez, 6 de bâton, 6 d'épée, pardon. C'est le lâcher prise. Hein. Il y a absolument un lâcher prise à avoir sur des situations, sur quelque chose qui ne nous convienne plus. Si vous sortez du brouillard, si vous y avez été, si ce n'est pas le cas et que vous aviez déjà commencé à construire ou à rêver de quelque chose de mieux, de plus beau, de trouver un équilibre, d'avoir de nouvelles perceptions, j'ai envie de dire que là, ça peut prendre déjà une tournure au mois de mai d'action. Alors, l'oracle des nombres, on continue. Cancer. Merci. Régénération. Alors, je vais vous lire cette petite carte. Régénération. Le 16 est annonciateur d'une régénération spirituelle qui peut s'opérer d'une façon assez rapide ou inattendue. Bon, on y était là. Il offre la possibilité d'entamer une introspection profonde afin de trouver la meilleure solution aux problèmes qui se présentent. Cela passera par une quête du vrai. Ce qu'on vous demande, hein, de vous retrouver vous, ce que je vous disais, les perceptions, les sensations, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous. Il invite à sortir des sentiers battus et apporte un souffle d'air frais à notre quotidien. Il est souvent porteur d'idées lumineuses et novatrices. Génial. Le 16 permet d'écouter notre voix intérieure qui nous avertira d'un éventuel danger par des rêves ou des intuitions. Empli d'amour pour l'humanité, il a le désir d'inciter les autres à vibrer en harmonie avec leur destinée. Il dispose également d'un bon esprit d'analyse. Il est particulièrement attiré par tout ce qui est en rapport avec le monde de l'âme, le psychisme, l'ésotérisme et le développement personnel. Le 16 possède une valeur karmique qui sous-entend que, dans une autre vie, l'individu a fait du tort à autrui par des infidélités sentimentales ou professionnelles. Il pourrait être confronté à des situations similaires où cette fois c'est lui qui fera des expériences destinées à lui faire prendre conscience de ses erreurs passées. Waouh, c'est fort ça. Si vous avez le 16, vous devez accepter de laisser partir un aspect de votre vie. Voilà, on y était.
qui n'est plus en harmonie avec vous. Il peut s'agir d'une relation amoureuse difficile, d'un travail où vous ne vous sentez plus bien, d'un problème de santé ou encore de difficultés financières. Cette délivrance amènera une immense régénération spirituelle, porteuse d'ascension, de lumière et de joie réparatrice. Purée, eh ben dites donc, il y a un gros switch au point de vue émotionnel qui va arriver là dans votre vie. Parce que vous allez comprendre des choses du passé et j'ai envie de dire que vous allez prendre un virage à 180 degrés pour pouvoir vous diriger vers quelque chose d'autre. C'est comme si vous vous rendez compte qu'en fin de compte, ça ne sert plus à rien de lutter. Que ça soit n'importe quel, voilà, amour, travail, finance, on ne lutte plus. Et c'est là que la magie des choses entre en action. La tour et le 9 de Pentacle. Ok. La tour, c'est une destruction. C'est comme voilà ce que vient de dire la carte 16. La tour, c'est une destruction dans votre vie. Mais c'est une destruction bénéfique. C'est quelque chose qui arrive, vous ne pouvez pas la contrôler. C'est prévu par l'univers. Je pense même que vous êtes déjà dedans. Pour moi, je pense que là, mois d'avril, ça s'est peut-être déjà passé. Où vous êtes obligé de reconstruire une nouveauté, quelque chose de différent. Les bases n'étaient pas solides, vous le savez, vous le saviez même, parce que quand la tour s'effondre, ça vacille déjà de quelques semaines ou quelques mois. Et là donc, on laisse le cours de la vie faire son œuvre et on va reconstruire. Et on reconstruit pourquoi? Pour un 9 de Pentacle. Pardon. Donc j'ai envie de dire tout bénef. 9 de Pentacle, c'est quand on a enfin l'occasion de pouvoir non seulement récolter le fruit de nos efforts, ce qui nous permet de prendre du recul et de nous dire qu'on ne s'est pas dévoué pour rien à un moment donné. Même si ça a été dur et compliqué. J'explique un peu mon truc. Vous savez, même si on se met dans une relation amoureuse et qu'on donne tout à l'autre et que voilà, on peut sortir de ça avec des regrets en disant « Purée, j'ai perdu mon temps, j'ai tout donné, j'en ai perdu peut-être mon argent, enfin, voilà, ou des amis, parce que voilà, je les voyais plus. » Mais j'ai envie de vous dire que de retourner la situation dans l'autre sens et de vous dire qu'en fin de compte, eh ben, vous avez connu le bonheur, vous vous êtes donné corps et âme, et franchement, tout venait de votre cœur. Donc, il n'y a rien à regretter, parce que quand on donne du fond de son cœur, eh ben, tôt ou tard, on reçoit un cadeau. Et je pense que là, si ça se déstructure, si ça tombe comme un flop, eh ben, c'est pour qu'on vous dirige vers quelque chose de beaucoup plus beau et lumineux. Allez, d'autres petits messages pour nos cancers. Ouais, on retrouve sa part féminine et on se retrouve soi en fin de compte. Et on fait confiance à la vie, on fait confiance à la chance. Il y a un coup de poker, il y a un coup de chance, il y a les dés qui tournent en votre faveur. Vous allez avoir un cadeau de la vie là. Oups, regarde, oh le soleil, magnifique. Ouais. Vous sortez de quelque chose de pesant. Vous vous retrouvez vous en tant que avec des énergies beaucoup plus féminines. Si vous étiez dans une énergie masculine où il fallait faire, là j'ai envie de dire, on prend son temps et on se retrouve dans l'être. Qu'est-ce que c'est l'être? Qu'est-ce que je suis moi? Qu'est-ce que je perçois? Qu'est-ce que je renvoie? Qu'est-ce qu'on me renvoie? Enfin, vous voyez,
C'est vraiment l'être au plus profond de son âme, quoi, j'ai envie de dire. Et ça, c'est un coup de chance de la vie. Vous allez les ressentir, ces perceptions. Et ça va vous permettre de briller. Vous allez avoir un aura, vous allez être transformé. Il y a une sérénité, mais vous rayonnez même aux yeux des autres. On va sentir ce changement qui s'est opéré en vous. Ouh, j'en ai des frissons dans le dos. Tout ça parce qu'à un moment donné, on a réussi à lâcher et à se reconnecter à son âme. Alors, un petit message de l'oracle des fées, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut dire pour nos cancers? Merci. Trouvez l'équilibre. Trouvez l'équilibre entre votre travail, le temps pour vous reposer ou vous amuser, et vous bénéficierez dans votre vie de davantage d'énergie, d'harmonie et de productivité. Faites une sieste revitalisante. Alors, on va trouver la carte de trouver l'équilibre. Ne pensez qu'à son travail fait de vous quelqu'un d'assommant. Vous avez déjà dû entendre ça? Cela s'applique-t-il à votre cas ou à quelqu'un de votre connaissance? Travaillez-vous trop dur sans vous laisser suffisamment de temps pour vous reposer et vous distraire? Vous ennuyez-vous ou risquez-vous de devenir ennuyeux? Soyez honnête avec vous-même en répondant. Même si les fées sont connues pour travailler extrêmement dur, elles n'en savent pas moins quand il leur faut se reposer et s'amuser. Elles arrivent à présent en voletant pour vous rappeler de faire une pause et d'offrir à votre corps et à votre esprit un repos bien mérité. Le problème avec le travail, c'est qu'une fois une tâche accomplie, une autre vous attend toujours, un peu comme les tâches ménagères. Mais même si cela pourrait vous donner l'impression de devoir vous dépêcher pour tout terminer, prendre un peu de congé peut en fait vous redonner de l'énergie pour terminer ce qui est inachevé. Les fées adorent faire la sieste et elles vous disent que faire un petit somme dans l'après-midi ou en d'autres termes une sieste revitalisante pourrait vous être bénéfique. Le message souligné ici est de vous reposer un peu. Cette carte pourrait aussi signaler que vous vous amusez trop. Il se pourrait que vous procrastiniez alors que vous devriez travailler. Il est nécessaire d'être vraiment honnête avec vous-même à ce sujet, car vous êtes la seule personne qui saura si vous avez trouvé dans votre vie le bon équilibre entre le travail, le repos et les loisirs. Bon, écoutez, trouver l'équilibre, hein, c'est quelque chose que tout le monde cherche. Et c'est vrai que des fois, on a tellement la tête dans le guidon que, voilà, on passe à côté d'autres choses, des choses qui sont peut-être plus essentielles. Voilà mes amis cancer, sur ce, merci beaucoup, comme à l'accoutumée, likez, partagez, commentez ou abonnez-vous et je vous dis à très bientôt. Merci.